Les élections de mi-mandat sont à peine terminées ici aux États-Unis que toute l'attention se porte déjà sur la course à la présidence de 2024. Les détails avec Michelle Quinn de la VOA, un récit de Michel Joseph. L'ancien président Donald Trump s'est déjà lancé dans la course. Il l'a annoncé la semaine dernière à ses partisans depuis sa luxueuse résidence en Floride. C'est sa troisième candidature à la Maison-Blanche. Et nous allons rendre l'Amérique grande à nouveau. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Quelques jours plus tard, le ministre de la Justice de l'administration Biden a nommé un avocat spécial chargé d'enquêter pour déterminer si M. Trump a joué un rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et s'il a détenu des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions. Merrick Garland, procureur général des États-Unis. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer la nomination d'un avocat spécial dans le cadre de 2 enquêtes criminelles en cours qui ont reçu une attention publique significative. Ces annonces interviennent après les élections de mi-mandat, où les démocrates ont créé la surprise en conservant une faible majorité au Sénat. Les républicains ont gagné le contrôle de la Chambre des représentants, mais de façon moins importante que prévu. Mais un Congrès divisé signifie qu'il sera plus difficile pour le président Joe Biden, un démocrate, de faire passer des lois pendant les 2 dernières années de son mandat. Le républicain Kevin McCarthy pourrait devenir le futur président de la Chambre des représentants. Je suis fier d'annoncer que l'ère du Parti unique démocrate à Washington est terminée. Certains républicains ont noté que les candidats soutenus par Trump n'ont pas eu les résultats escomptés compte tenu de l'impopularité de Biden, alors que les inquiétudes concernant l'inflation ont augmenté. Le taux d'approbation de Biden a été sous les 40%. Certains leaders républicains ont fait savoir qu'ils s'opposaient à ce que Trump soit le candidat de leur parti à la présidence. Paul Ryan, ancien président de la Chambre, est un républicain. Il s'est exprimé dans l'émission This Week sur ABC. Nous perdons probablement la Maison-Blanche avec Trump. S'il y a quelqu'un qui ne s'appelle pas Trump, je pense que nous gagnerons la Maison-Blanche. Au cours du week-end, après un sondage instantané auprès de 15 millions de personnes, le PDG de Twitter, Elon Musk, a rétabli le compte de Trump. Le site avait banni Trump en 2021 après les émeutes au Capitole. Pour l'instant, Donald Trump dit qu'il s'en tient à sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social. La prochaine campagne présidentielle s'annonce orageuse aux États-Unis. En effet, le bureau du procureur du district de Manhattan a décidé de relancer son enquête criminelle sur Donald J. Trump, sur l'affaire d'un paiement à une star porno pour garder le silence sur une liaison qu'elle a déclaré avoir eue avec M. Trump. De leur côté, les démocrates, qui ont mieux réussi que prévu la nuit du 8 novembre, devront faire face à d'énormes vents contraires pour maintenir leur majorité au Sénat en 2024. Déjà, 2 prochains dirigeants de la Chambre des représentants ont annoncé des enquêtes visant la famille Biden. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.